Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec ce look d'Halloween. Donc c'était la vidéo que je vous ai postée, la dernière que je vous ai postée. Je vous mets la petite fiche juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing, ça fait longtemps. Je vous avoue que j'en ai loupé 3. Je crois que j'avais loupé avril, mai, juin, juillet. Ces 3 là vous les retrouvez sur mon compte Instagram, je vous mets juste ici. J'avais fait un petit réel avec les boîtes et vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dedans. Mais là on reprend le rythme en vidéo, unboxing, et en plus je fais une entorse à ce que j'ai l'habitude de faire sur les unboxings, c'est qu'on en unboxait 2, puisque j'ai loupé, on va dire, celle de septembre et celle d'octobre est arrivée entre temps. Donc comme j'avais pas forcément tout le temps du monde pour tout faire, j'ai dit vas-y on réunit les deux box en une seule, ça vous fait plaisir certainement, je pense et j'espère, et on va pouvoir en unboxer 2 d'un coup. Donc là on va commencer avec la boîte de septembre. Donc pour la boîte de septembre, elle se présente comme ça. Donc pareil, je vous cache l'adresse comme d'habitude, en rectangle. Là j'ai déjà juste ouvert les petits scotch ici pour la découvrir avec vous. Qu'est-ce que nous avons eu en septembre? Ok, donc là elle se présente comme ça. Voilà, vous avez tout à l'intérieur. Donc là on n'a pas une boîte comme on a l'habitude d'avoir. On a pas mal de choses. Je vais tout soulever. Hop. Voilà, donc comme d'habitude on a un petit planeur comme ça juste ici avec pas mal de descriptions à l'intérieur, et là on est sur le bistrot des dames. Bonjour mesdames. Et nous allons avoir, donc comme d'habitude, si je me trompe pas parce que ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait que c'est bien compliqué, normalement il me semble que vous avez 3 articles produits, du moins 3 produits de beauté et 2 accessoires si je dis pas de bêtises. Et là on va commencer par celui que j'ai sous les yeux, donc c'est celui-ci. Je pense que c'était un genre de grand tote bag si je dis pas de bêtises, mais après vous avez peut-être dû le voir déjà passer si vous suivez My Little Box sur Instagram. Mais du coup je pense que c'est ça, si mes souvenirs sont bons. Hop. En effet. Oui, effectivement. Grand tote bag. Hein. Hop, regardez. On a de quoi mettre, hein. On a de quoi mettre. Après, le vert, personnellement, c'est pas trop mon truc. Ça aurait été en bleu, en rouge, en rose même à la limite. Ça serait passé. Le vert, c'est pas trop mon délire, mais enfin, c'est pas grave. Donc on a un tote bag comme ça en tissu. Il se referme avec juste un petit bouton pression que vous avez juste ici. Vous le fermez, clac, hop. Vous pouvez l'emmener pour aller faire le marché, pour aller faire les courses, pour aller à la plage. Si vous vous sentez de mettre votre ordi, ce genre de choses, allez-y, mais bon, c'est pas bien fermé, donc on va éviter de mettre des choses de valeur. Mais enfin voilà, c'est un sac qui est assez grand, assez sympa. On peut mettre des fringues aussi si vous partez pour une nuit ou un truc comme ça sert pas mal. La seule chose que je trouve qui peut manquer, c'est une petite poche interne. Parce que même si on met des fringues, des trucs comme ça, des fois on a des petites choses qu'on aimerait bien avoir à portée de main. Et c'est pas forcément simple quand on doit plonger le bras à l'intérieur pour aller trouver ces petites choses qui se baladent. Mais sinon, en soi, franchement, il est très très grand. Il a l'air assez pratique, donc écoutez, si je l'utilise, tant mieux. J'utilise pas, c'est pas grave. Au pire, je le filerai à quelqu'un ou je vous le ferai gagner. On verra bien. Ensuite, en deuxième petit produit, là on est sur un produit full size, donc grand format, sur la marque Caudalie. Donc on est sur celui-ci sur la gamme Vinotherapist et on est sur un soin du corps à base d'acide hyaluronique et de karité bio, je précise. Et ces gammes-là sont toujours 100% vegan, ou du moins avec 98% d'ingrédients vegan. Et sur celui-ci, donc full format, on est en tube plastique, 200 ml. Donc à tester, j'ai envie de vous dire, après l'association acide hyaluronique et karité, c'est pas mal pour renourrir la peau, pour la réhydrater et peut-être la lisser un petit peu, parce que l'acide hyaluronique ça a tendance à bien repulper. Pourquoi pas, je pense que ça doit être pas mal pour ceux qui ont l'habitude d'aller au soleil, pour se réhydrater la peau, pour se la réparer et pour justement essayer de garder une peau la plus lisse possible et la plus nette possible. Donc je testerai ça à l'occasion. Là ça va peut-être pas forcément être trop la période, parce qu'en plein hiver, bon, on peut s'hydrater si on a la peau très sèche, mais bon voilà. Après, à voir si je la teste cet hiver ou si j'attends cet été. Au pire, j'essaierai de vous donner un retour si je l'ai utilisé ou pas. Mais enfin, un très bon produit, toujours en grand format, et ça c'est vraiment très très cool. Ensuite, on arrive déjà au troisième produit, puisque le premier sac c'était déjà un produit. Là, j'ai dans les mains, je pense, un accessoire. Si je dis pas de bêtises, ça se présente dans une petite boîte comme ça. Et dessus, on a écrit une pierre de massage pour le visage. Donc, à mon avis, pierre de massage pour le visage, il n'y en a pas 50. Ça dépend de la forme qu'il a à l'intérieur, mais je pense que ce serait un goût à chat. Et je vous en avais déjà présenté un en story, alors ça date d'il y a 1 an, ceux qui me suivaient déjà il y a 1 an sur Instagram, j'avais fait une commande chez Beauty Bay et j'avais commandé justement un gua sha parce que ça me tentait bien d'essayer. Et du coup j'avais voulu essayer, donc j'en ai potentiellement déjà un, je pense. Et du coup ça se présente juste comme ceci, donc là vous l'avez positionné à l'intérieur et vous l'avez sous cette forme là, donc en fait vous avez celui-ci pour venir épouser ici les formes du visage. Vous avez celui-ci pour aller vraiment au niveau de la peau parce que c'est quand même pas facile.
Et après je crois que le rond vous pouvez utiliser pour le cou ou quelque chose comme ça. Mais par contre la matière c'est vraiment pierre, mais je sais pas ce que c'est comme pierre. Je chercherai l'info puis je vous mettrai en quoi elle est faite juste ici. Mais en tout cas c'est assez sympa parce que ça change de celle que j'ai déjà et à mon avis elle a d'autres propriétés que la rose quartz que j'avais acheté. Donc écoutez, on la regarde précieusement puis on verra si elle a des effets en particulier ou pas. Ensuite nous avons des petits produits à l'intérieur de ce petit pochon là. Hop, on va l'ouvrir. Bon là on va refaire petite nostalgie du calendrier de l'après qu'on avait eu l'année dernière ou du moins début d'année. Et on va prendre un produit au pif. Hop, voilà. Alors, oh, un produit My Little Beauty, ça faisait longtemps. Celui-ci c'est un super drop, donc c'est un sérum hydratant. Donc comme tout sérum, il s'applique avant votre crème de jour ou avant votre crème de nuit. Là à mon avis vous mettez une pompe ou deux, ça suffit largement, je sais pas si c'est précisé. Ils disent 2 gouttes. Ok, donc c'est même pas des pompes, c'est vraiment à mon avis, vous pompez, vous avez une goutte. Donc vous en mettez 2. Donc vous en mettez 2 dans le creux de vos mains, vous chauffez bien la matière, surtout pour décupler on va dire les effets, et le fait de la chauffer elle va s'intégrer plus facilement à votre peau. Une fois que c'est bien mélangé, bien chauffé, vous venez le positionner vraiment en aplat. Bon là je vais pas le faire parce que sinon je vais tout ruiner, mais vous positionnez bien en aplat et vous laissez votre peau tout simplement l'absorber depuis votre main. Et vous faites ça bien partout, vous pressez, vous donnez des bains de pression avec, comme ça, pour bien hydrater votre peau et pour justement avoir un contact direct entre votre peau et entre le sérum. C'est la façon la plus simple de faire agir un sérum. Et une fois que c'est fait, vous appliquez votre crème de jour comme d'habitude. Donc écoutez, c'est assez sympa. Là pour le coup, je pense que je suis pas loin d'être en manque de sérum, donc sérum hydratant c'est toujours cool à avoir dans sa trousse. Ensuite, oh on a un grand truc, un grand flacon. Regardez, hop là. Oh, marque Aven, trop bien. Alors, nous avons une lotion nettoyante gélifiée de la marque Aven, donc de la gamme Tolérance. Ça, c'est vraiment pas mal, ça fait visage et yeux et c'est spécifique pour les peaux sensibles et pour les peaux qui ont tendance à être très réactives dès que vous mettez un produit ou quoi que ce soit. C'est quand même franchement sympa et on est toujours à base de 99% d'ingrédients naturels. On est sans parfum, on n'a pas besoin de rincer, c'est parfait. Et en tout cas, bon, à mon avis, ça doit être surtout l'eau à l'intérieur parce que comme c'est à base d'eau thermale, je pense que c'est pour ça qu'ils nous disent que c'est à 99% d'ingrédients naturels, c'est que l'eau thermale c'est une vraie, c'est pas une eau trafiquée pour faire genre allez hop c'est bon, on vous a trouvé une lotion. Donc écoutez, c'est un format qui est assez sympa, c'est un flacon plastique 100 ml à tester, c'est vraiment cool parce que vous pouvez le tester et en même temps voir sur quand même du long terme pour voir ce qu'il peut donner comme rendu. Donc toujours sympa à avoir dans la trousse, les petits modèles comme ça, petite lotion si on sait pas vraiment maquiller ou quoi, vous mettez sur un coton, vous passez un coup, ça doit rafraîchir de ouf et en même temps vous nettoyez le visage sans forcément rincer. Donc quand on n'a pas le temps, qu'on est fatigué, on met ça et c'est parfait. Ensuite on est sur le dernier produit de cette box de septembre et on a un mini produit. Ça c'est plutôt format échantillon, on est sur du 5 ml. Donc Aven toujours et toujours de la gamme Tolérance et on est sur un échantillon de crème hydratante. Donc pareil pour les peaux sensibles, peau sèche à très sèche. Pas trop mon type de peau, moi je suis plutôt peau mixte, voire peau grasse selon les saisons. Donc écoutez, peut-être plus le soir si vraiment je sens que j'ai la peau qui tire très fort, par exemple comme un maquillage dans ce genre là, quand je le démaquille en général j'ai la peau qui tire bien. Donc vu que c'est un échantillon, à mon avis il y a 4-5 utilisations et encore, peut-être un peu moins donc ça sera pas dérangeant. Mais au moins ça me permet d'essayer des produits de crème hydratante de la gamme, donc c'est plutôt sympa à découvrir. On aime beaucoup. Et voilà pour la box de septembre. Donc là on a tout ouvert, on a tout découvert et franchement comme d'habitude on a des produits qui sont super cool à découvrir et on a des nouvelles marques aussi en plus qui arrivent. Donc par exemple Aven on n'en avait pas encore eu jusqu'à maintenant. La gamme Caudalie, on avait déjà eu quelques produits, voire même une box entière je crois de Caudalie, c'était la box de février il me semble, ou mars, quelque chose comme ça, c'était une pochette ronde, je vous la remets là si jamais vous l'aviez pas vu. Mais on avait déjà 1 ou 2 produits de la gamme Vinothérapie comme la crème, donc c'est plutôt pas mal, ça fait découvrir plusieurs gammes de chaque marque de parapharmacie ou autre. Donc c'est vraiment très très cool, franchement j'aime beaucoup. Donc là on va s'attaquer à la box d'octobre, donc celle-ci là on est dans les temps, on est raccord. Donc là ce coup-ci c'est pareil, on est sur une boîte rectangulaire comme ça et on va ouvrir à l'intérieur. Par contre elle est plus lourde, hein. Ouh, il y a l'air d'avoir des gros produits là-dedans. Alors on a, hop là, une petite box comme ça. On retrouve un petit peu les box rectangulaires comme on avait au début et on va voir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. Métropolitain, bah tiens c'est très parisien ça. Bouche de métro parisienne. Hop, on ouvre ici. Hop, donc la petite image, comme d'habitude je pense on a le petit calepin qui explique un petit peu, pas du tout. On a une petite carte postale à l'intérieur, c'est trop mignon. On a celui-ci, je sais pas si vous voyez grand chose. Comme ça, et ça fait vraiment un effet carte postale parce que vous avez les 2 dessins ici
plus de quoi écrire à l'arrière, donc c'est quand même assez sympa. C'est assez sympa, je trouve ça change. Et là nous avons les produits, hop, comme ceci. On découvre un petit produit de ma marque Chouchou, ça j'aime beaucoup. Ça, celui-ci, je crois qu'on avait pu le choisir en plus de ça, c'était soit mettez ce que vous voulez, ou on avait le choix avec 3 gammes. On avait la gamme blanche qui était la gamme Sakura, donc c'est la gamme classique avec de la fleur de coton, la fleur de cerisier, par contre de bêtises. On avait la Hammam, donc pareil avec eucalyptus et menthe, mais bon ça me tentait pas plus que ça, je l'avais déjà essayé en petit format et je n'avais pas trop, c'était pas ouf. Du coup j'avais voulu tester celle-ci, donc on en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, on a tout ça. Et du coup on va commencer par un premier produit. Je vais prendre la grosse boîte parce qu'elle m'intrigue. Moi ça m'intrigue les boîtes où c'est caché. Qu'est-ce qu'on a? Alors, Love You So Mucha, c'est écrit dessus. On est un peu dans le thème, hein. Love You So Mucha, ouais on n'est pas trop mal. Et on a le Soliflore épris de nature. Vous n'avez pas la ref, on vous explique. Ouais, je veux bien, parce que là, je l'ai pas du tout. On va ouvrir directement. Là, ça s'ouvre par ici, comme ça. Hop, qu'est-ce que c'est? C'est emballé dans du papier bleu, en tout cas. Ah, j'allais dire, c'est un flacon de médicaments, mais rien à voir. Je pense que c'est surtout un petit vase. Vous pouvez mettre des petites fleurs dedans, ce genre de choses. Et c'est un My Little Box en plus, hein. C'est eux qui l'ont fait. Donc ouais, je pense que c'est un vase en verre où vous mettez des petites fleurs, genre les fleurs de, je sais pas comment on appelle ça, les genres de pompons blancs, et vous l'avez dans d'autres couleurs aussi. Moi je sais que je l'avais eu dans un petit bouquet avec des petits pompons rouges, et vous avez des épis de blé, vous pouvez mettre des petites fleurs de la pampa si vous voulez, enfin voilà, ça vous fait une petite déco avec un petit vase comme ça. C'est sympa, hein, ça sert toujours un petit vase, j'ai envie de vous dire. Ensuite, j'ai vu un deuxième petit produit. Ouais, je vous attaque pas le rituel tout de suite, on va attendre un petit peu. Et là, on est sur produit My Little Box également, et on est sur un petit parfum d'ambiance. Ça, j'aime beaucoup parce que pareil, la marque Rituel s'en fait pas mal, et j'en avais eu quelques-uns, que ce soit dans les calendriers ou j'avais déjà acheté. Et de temps en temps, c'est sympa quand vous avez envie d'avoir une petite senteur sans forcément allumer de bougie ou quoi, ou parfumer votre canapé, ou parfumer un petit peu les draps de votre lit si c'est des senteurs qui sont un petit peu relaxantes avant d'aller dormir ou ce genre de choses, ou même dans une salle de bain. Vous sortez, vous mettez un petit coup de pchit et ça vous fait une petite senteur d'ambiance, et c'est vachement sympa. Du coup, on va voir, ce que je sais pas du tout quelle odeur c'est. C'est léger, on le sent un petit peu au travers. C'est assez léger, un peu fruité, senteur fleur de coton. Ben voilà, fleur de coton, vous pouvez le mettre dans la chambre, vous pouvez le mettre dans le salon, c'est une odeur qui est un peu passe-partout. Ça vous fait une petite senteur un peu douce, un peu ouais, réconfortante presque. Enfin, donc ouais, non, c'est assez sympa, moi j'aime bien ces petits produits là. Ensuite on va s'attaquer au pochon, qui est juste ici. Ils aiment bien mettre les produits dans les pochons, mais c'est vachement cool parce qu'on peut les réutiliser après pour mettre plein de trucs. On peut les utiliser pour faire des cadeaux, vous mettez le cadeau dedans, vous refermez. Je sais qu'il y en a qui les utilisent, j'avais déjà dit aussi dans d'autres vidéos, il y en a qui les utilisent pour aller faire leurs courses quand ils ont du vrac à acheter, ils mettent ça dedans, vous le passez à la machine, vous le récupérez après pour les prochaines courses, donc c'est franchement cool. C'est très écologique aussi, on aime beaucoup. Alors, ah bon, on l'a 2 fois. Bon bah voilà, on a encore la lotion de chez Aven de la gamme Tolérance. Bah écoutez, il y en aura un pour moi et il y en aura peut-être un à gagner, on sait jamais. Si je décide de refaire un petit concours en fin d'année ou ce genre de choses, histoire de regrouper un max de produits, je le mettrai de côté quand même parce que c'est pas mal d'avoir des doublons, parce que ça me permet de pouvoir faire des petits concours avec vous. Donc on le garde dans la tête et on verra bien ce qu'on en fait de celui-ci. Ensuite, qu'avons-nous dans le petit pochon? On a un petit tube. Qu'est-ce que c'est? Oh, Nuxe! On a la crème fraîche beauté, crème hydratante 48 heures. Elle fait également lait démaquillant et masque repulpant, 3 en 1. Alors, oui et non. J'aime beaucoup les produits qui font beaucoup de choses à la fois, mais généralement, elles sont un peu moins efficaces dans chacune des catégories, puisque vous avez crème hydratante, lait démaquillant, masque repulpant. Je suis pas sûre que la version masque repulpant fonctionne vraiment à fond, puisque c'est censé aussi démaquiller et c'est censé hydrater, donc je suis pas sûre que le repulpant démaquille tout aussi bien. Donc voilà, et puis en plus là on est sur un petit modèle, on est sur du 15 ml, donc on peut pas forcément tester les 3 à moins qu'on soit maquillé très peu et qu'on en utilise vraiment un tout petit peu, qu'on réutilise par dessus pour s'hydrater la peau, et qu'en plus de ça on le réutilise pour faire un masque. C'est soit on fait un one shot, on en fait un masque et encore on peut peut-être en faire 2, soit on l'utilise en petite quantité en tant que crème hydratante ou en tant que lait démaquillant. Donc je suis mitigée, ça aurait été bien un 2 en 1 à la rigueur, oui, il n'y a pas de souci. On peut avoir un démaquillant et en même temps un masque repulpant, ça peut, voilà, ou une crème hydratante et un masque repulpant, ça peut fonctionner aussi. Mais le fait que ça démaquille en même temps, je suis pas certaine que ça fonctionne. Après c'est peut-être un produit qui fonctionne très bien, peut-être quelques-uns d'entre vous l'utilisent déjà sur les 3 fonctions et les 3 fonctions fonctionnent très bien. D'ailleurs n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas.
Mais ouais, je suis pas convaincue forcément que les 3 fonctionnent. Après on verra bien, je peux être très agréablement surprise comme pas du tout. Donc je ferai l'essai, je testerai sur les 3 fonctions si j'ai suffisamment de quantité pour tout faire. Et puis bah peut-être que je vous ferai un petit retour ou pas, on verra si ça fonctionne bien ou pas. Bon allez, avant de finir le pochon, je vais vous parler de cette petite mousse de douche Rituals. Celle-ci du coup on est sur la gamme Ritual of Jing et au niveau des senteurs on est sur du bois sacré et de la lavande. Ça je le préconise plutôt le soir pour pouvoir se détendre puisque la lavande a une particularité à fortement détendre. Donc j'ai envie de vous dire avant d'aller au lit, une petite douche au Ritual of Jing. On se glisse dans les draps qui sont fraîchement lavés, qui sentent bon la lessive. Et là j'ai envie de vous dire qu'on part pour une nuit au pays des merveilles. Voilà, cette senteur là je crois que je l'avais pas encore sentie. Si. Je l'avais eu en crème pour les mains dans le calendrier l'année dernière, je crois. Et il me semble que j'avais ouvert la crème l'hiver dernier, si je dis pas de bêtises, parce que je pensais que c'était une des gammes qui remplaçait la gamme Ritual of Dao. Et la Dao, c'était, du moins pour la crème pour les mains, c'était juste une dinguerie, parce que ça vous fait un baume entre guillemets bien collant mais qui vous nourrit les mains de ouf et je pensais que cette gamme là l'avait justement modifiée pour celle-ci et pas du tout. Donc faudrait que je retourne voir dans la boutique Rituals pour leur redemander la vraie crème Ritual of Dao mais sous la nouvelle gamme parce qu'elle était vraiment top. Mais du coup voilà, ils ont décidé de faire deux gammes et donc celle-ci on a le grand format de cette gamme là. Donc comme je l'avais encore jamais testé puisque la Sakura je l'ai déjà testé et retesté, je connais déjà. La gamme Hammam c'est pareil, je l'avais essayé en petit modèle et j'avais eu des retours aussi sur le grand modèle et c'était pas fou. C'est sympa hein, ça fait un coup de frais et tout ça mais faut aimer. C'est comme tout, faut aimer. Donc j'avais décidé de tester celle-ci, donc écoutez, je vais la mettre dans ma salle de bain et puis dès que je l'aurai testé, je vous en ferai un petit retour mais en tout cas je suis super contente. Et le dernier produit de cette box, donc pareil on est sur le pochon, on a le dernier ici, et ben on l'a encore. Bon bah voilà, on a un petit doublon entre la box septembre et la box octobre, puisqu'on a le même échantillon, donc c'est pareil, je la garde de côté avec la lotion, comme ça je pourrais vous le faire gagner ou pas. Faudra rester connecté hein, sur Insta comme sur YouTube, parce que ça peut arriver très très vite, ça peut arriver un peu avant décembre, puisque il y a Noël, tout ça, donc ouais, on verra, va falloir rester connecté pour savoir. Mais du coup voilà, j'en ai un deuxième, bon écoutez... ça va rejoindre son copain juste à côté. Et voilà pour ces petits unboxings, j'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez découvert comme d'habitude de nouveaux produits à tester ou vous avez redécouvert des produits que vous connaissiez déjà. Donc moi la journée quand même pas mal à tester hein, finalement, ça regroupe pas mal de produits que j'ai en stock pour pouvoir vous refaire une vidéo vraiment spécifique soins, puisque là on a pas mal de produits skincare donc c'est pas mal. Ça me permet de pouvoir vous faire une vidéo vraiment 100% skincare pour vous montrer une routine du moins adaptée à mon type de peau, mais évidemment vous expliquer sur un type de peau très sec, sur un type de peau normal, de vous adapter les produits, de vous dire bah voilà pour celle-ci prenez plutôt un produit de cette texture là. Donc je pense que j'ai ce qu'il faut pour pouvoir en tourner une, donc ça arrivera peut-être sur le courant de mois de novembre je pense, ou peut-être décembre, je verrai à peu près où est-ce que je la cale. Mais en tout cas voilà, franchement pas mal de petits produits assez sympas. Les doublons, bon bah du coup d'un côté ils ont pensé à nous. Si jamais je décide de faire un petit concours ou ce genre de choses, bah écoutez, ils sont là, je les mettrai dedans quoi qu'il arrive et puis bah je vous tiendrai au courant si j'en fais un ou pas, on verra bien. Donc du coup restez connectés, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, je vous le remets juste ici pour voir justement les produits, si j'ai le temps de les utiliser ou pas, je les mettrai en story. Pour voir les looks Halloween, puisque celui-ci en fait partie, donc vous avez déjà la photo qui est sortie et vous avez les vidéos YouTube qui sont également là. Et je vous invite également à s'abonner, à vous abonner. On a du mal à parler, dis donc. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, donc on clique sur s'abonner juste ici et on clique sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc les prochaines seront des vidéos Halloween et après il y en aura d'autres qui vont suivre par la suite, donc n'hésitez pas à cliquer là-dessus pour ne pas les manquer. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!